Bonjour. Dans cette session, nous allons essayer de vous convaincre que la gestion des talents est devenue incontournable. Ce n'est pas une question de mode, ce n'est plus une question de mode, c'est une question de nécessité. Aujourd'hui, les talents, c'est tous les collaborateurs. Et on le verra, il n'y a pas que les hauts potentiels qui sont concernés, les happy few comme on les appelle, mais justement, essayez de penser votre collaborateur en regardant quelle est sa valeur ajoutée et quel est le talent qu'il exprime ou qu'il n'exprime pas, mais qu'il pourrait exprimer encore plus. C'est dans ce sens que la gestion des talents est vraiment un état d'esprit avant d'être un ensemble de pratiques. C'est un sujet d'actualité. Dans l'ensemble des revues de presse, les journaux spécialisés, les revues de recherche, vous avez des articles sur la gestion des talents. Le premier, c'est le livre The War for Talent, qui a été écrit il y a une quinzaine d'années et qui expliquait lors de la bulle Internet qu'on manquait de talent et qu'il était important d'avoir des stratégies pour attirer les meilleurs afin d'avoir les meilleures innovations. Mais comme on le voit dans Harvard Business Review, tous les ans, vous avez un numéro sur la gestion des talents. Et là, de multiples pratiques d'entreprises aux quatre coins du monde vous expliquent pourquoi les talents sont indispensables. Car la valeur de l'entreprise aujourd'hui, c'est la valeur que chaque collaborateur met dans son travail. C'est un sujet essentiel, la gestion des talents, oui, à deux titres. Tout d'abord, quand vous regardez les DRH dans leurs colloques, dans leurs préoccupations, ils placent la gestion des talents en priorité top 3, dans les 3 premières priorités en fonction des années. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que bien sûr, c'est important de faire du profit, bien sûr, c'est important d'avoir un bon climat social, mais en tant que DRH, développer les talents des collaborateurs fait partie des objectifs stratégiques. Autre argument, de plus en plus d'entreprises n'ont plus de titre de DRH, mais intègrent une nouvelle fonction, VP Talent Manager. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, être un détecteur, un rassembleur et retenir les talents est une mission essentielle. Et c'est une nouvelle façon de faire de la gestion des ressources humaines. On n'est plus simplement à l'âge de la mise en pratique des outils, on est à l'âge de la reconnaissance de la valeur ajoutée de chaque individu. C'est pour cette raison que nous avons dans de plus en plus d'entreprises des VP Talent Manager. Voilà, donc pourquoi est-ce que c'est un sujet essentiel? Tout d'abord, en Europe, la gestion des talents vient compléter les démarches de GPEC. Vous savez certainement que la GPEC, c'est la gestion des emplois et des compétences et qu'elle est encadrée par la loi avec la possibilité de faire des accords et qu'en fait, c'est une démarche stratégique des ressources humaines pour essayer d'anticiper les métiers et les compétences de demain afin que les collaborateurs soient en phase avec les besoins de l'entreprise. De plus en plus, elle est complétée avec la gestion des talents. La gestion des talents permet non pas simplement de comparer les missions de chaque collaborateur à un référentiel métier, à un référentiel compétences, elle permet de focaliser l'attention du manager sur chaque individu et d'essayer de voir en micromanagement comment chaque individu a une valeur ajoutée unique et comment cette valeur ajoutée unique peut justement être portée par l'entreprise. En Asie, c'est bien différent. La problématique est totalement différente puisqu'on est dans des environnements avec plus de croissance. Donc là, nous avons une guerre des talents. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que les jeunes qui sortent d'université sont chassés et sont bien sûr cherchés par l'ensemble des multinationales, à la fois étrangères et à la fois locales. Et qu'en fait, il y a une vraie bataille de la guerre des talents. C'est au plus offrant. Il y a des stratégies pour attirer et pour repérer les meilleurs. Vous avez également la thématique de la valorisation de la marque employeur qui impacte la gestion des talents. Parce qu'en fait, si vous êtes dans une logique d'attraction, vous voulez que votre marque, soit positive, qu'il y ait un écho sur les réseaux sociaux, sur la culture de votre entreprise, sur la façon dont on y est, dont on s'y déploie, dont on progresse. Et l'important ici est de montrer qu'en fait un talent peut exister
et peut se développer dans l'entreprise. Donc, il y a un lien très très étroit entre gestion des talents et marque employeur. Autre point, ce besoin de valoriser les personnes. De plus en plus d'entreprises, comme nous avons pu l'évoquer, eh bien, sont très intéressées par cette nouvelle façon de manager l'ensemble des collaborateurs en portant l'attention sur les individus et non plus les groupes et non plus les classes et non plus l'ensemble des collectifs. Elles essayent de valoriser ceux qui restent et ceux qui apportent une valeur ajoutée positive. Nous avons également la tendance en ressources humaines d'avoir des outils, d'accord, et d'avoir des modes. Mais les modes permettent d'insuffler des changements. Et on aurait pu au départ bien sûr croire que la gestion des talents est une mode, mais aujourd'hui, elle a dépassé ce stade. Enfin, il y a de nouvelles formes d'organisation, les entreprises agiles, les entreprises fluides, et toutes ces organisations telles que Google, telles que les entreprises donc dans les startups des nouvelles technologies, ont de nouvelles façons de gérer les personnes et de faire du management, où tout se base sur l'engagement et la motivation de chacun. Ce qui est demandé, c'est ce que vous apportez et l'énergie que vous allez mettre pour prouver et montrer que l'innovation de demain, eh bien, vous aurez participé. Donc, toutes ces thématiques montrent qu'on est dans une évolution des pratiques ressources humaines. En quelques mots, on le voit bien dans ce tableau. On a eu tout d'abord, dans le modèle taylorien, eh bien, des organisations pyramidales où chacun avait des tâches à exécuter. On les contrôlait et donc elles étaient déclinées. Ensuite, dans les années 70-90, on a eu donc des organisations beaucoup plus fondées sur de la flexibilité, avec des matrices, avec bien sûr la mobilité. Et là, on était donc dans une logique relations humaines où on essayait donc de valoriser un peu plus les comportements collaboratifs et individuels. On a eu la grande époque dans les années 90-2000 de la gestion des compétences, où l'idée ici dans la gestion des compétences, c'était bien sûr de focaliser un peu plus sur la personne et de créer des outils collaboratifs tels que le référentiel de compétences pour essayer eh bien, de définir des missions et des tâches à accomplir. Depuis les années 2000, avec la gestion des talents, on est encore plus focalisé sur la valeur ajoutée de l'individu, sur ce qu'on appelle les compétences rares de l'individu, et on le verra plus tard sur la combinaison rare des compétences rares. Et on est donc dans ce schéma sur des organisations qui vont laisser une part importante au nomadisme, à la virtualité, aux équipes multiculturelles, et là on a besoin de managers et de collaborateurs autonomes dans lesquels eh bien, on valorisera à la fois des compétences rares et des compétences de leadership. Tout ceci pour vous dire que la gestion des talents est devenue vraiment un incontournable quand on est un manager. Et en tant que manager, vous avez un devoir contributif. Pour conclure, la gestion des talents, c'est une nouvelle façon de manager. Et vous, en tant que manager, eh bien, vous devez la mettre en place et vous avez un rôle essentiel à jouer.